Moi, je vais répondre sur l'apiculture rapidement. Effectivement, c'est une profession qui souffre un petit peu d'un manque de reconnaissance, mais c'est surtout une profession qui manque de professionnalisation, justement. On a certaines filières, comme la filière équine, mais l'apiculture également, qui souffrent de ce manque de représentativité et de cette concurrence par rapport à le particulier qui a 2-3 ruches et qui fait son miel également et qui n'a pas les mêmes charges et qui n'a pas les mêmes contraintes. Donc il faudrait effectivement, pour faciliter la vie et faire remonter les problématiques de terrain, il faudrait une structuration mais professionnelle des apiculteurs. On a eu un appel à projet de France Agrimaire qui est passé il n'y a pas longtemps et les apiculteurs n'étaient sûrement pas au courant. Il fallait qu'ils aient chacun plus de 400 ruches. Donc c'était des apiculteurs normalement professionnels. Donc ça me permet de rebondir 30 secondes sur ces appels à projet de France Agrimaire avec une communication qui ne se fait pas souvent facilement avec la DDT. Et il y a des appels à projet dont on n'est pas forcément au courant et les agriculteurs peuvent passer à côté. Donc ils ont double peine en fait, les apiculteurs, c'est qu'ils ne sont pas assez organisés, ils ne sont pas assez professionnels et en plus il y a ce problème de communication et s'ils ne sont pas organisés, ils ne peuvent pas aller taper aux portes de la DDT ou participer aux réunions et aux commissions. Alors, pour répondre à Mathilde Digné, donc sur le rapport du Secours catholique, oui, il met en évidence, comme le rapport de l'OFPM, de la part de valeur ajoutée revenant aux agriculteurs de 7 €. Il faut surtout noter la part prise par les importations qui se chiffre à plus de 30 €. Donc, pour nous, à la coordination rurale, une des mesures à mettre en place, c'est bien la TVA sociale pour taxer ces produits d'importation. Quant à un taux de marge appliqué sur chacun des produits, attention, puisque si pour un produit quelconque, on a une marge d'un pourcentage qui suffit pour un produit conventionnel, un produit bio ou un produit avec label qui serait plus cher n'aurait pas forcément besoin d'un coefficient multiplicateur, mais pourrait se contenter de cette marge, sa même marge fixe. Je voudrais enfin terminer sur le budget de l'agriculture qu'a évoqué aussi Aurélie Trouvé. Donc on trouve en fait sur le budget.gouv.fr une baisse prévue pour l'agriculture de moins 7,8%. Et bien sûr c'est très inquiétant puisque est concerné le programme 149, la compétitivité et la durabilité. Et on sait qu'on trouve derrière ces budgets tout ce qui est préparation, couverture, gestion de risque. Et bien sûr qu'on ira au combat sur ce sujet-là.